Genre maintenant là. C'est tout ce qu'il me fallait après l'échec en Coupe du Monde. Vous avez vu ce qui s'est passé durant cette édition. C'est officiel selon Sanchi. Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid maintenant. L'entourage de celui-ci aurait directement contacté le club pour leur faire savoir cela. Bien qu'à la base de Bayern Munich ne veut absolument pas le vendre, on le sait très bien. Je pense que jouer cette Coupe du Monde avec Mbappé lui a fait comprendre beaucoup de choses. Ce qui a fait en sorte que le Bayern a été obligé de commencer à chercher des remplaçants. Et Barcola est une forte possibilité. Je vous parle sérieusement, je suis en train de kiffer. Oui, l'équipe de France s'est fait éliminer contre l'Espagne, il n'y a pas de problème. Mais durant toute cette édition, on a vu une connexion incroyable entre Olise et Mbappé. J'avais l'impression par certains moments que Olise n'était pas heureux quand Mbappé n'était pas là. Oui, je pars loin, mais franchement, c'est des détails qui font tellement plaisir. Aujourd'hui, comme je le dis depuis le début du mercato, on n'a pas eu un ailier droit digne de ce nom depuis Gareth Bale. Michael Olise est ce joueur capable de rentrer sur son pied gauche et apporter cette différence, apporter un danger plus que différent de ce qu'on a d'habitude avec Mbappé et Vinicius sur le côté gauche. Donc forcément, au vu de ce qu'on a vu durant cette Coupe du Monde, les gars, c'est 1000 fois oui Michael Olise. Et j'espère qu'on va mettre la somme nécessaire parce qu'il le faut absolument. Cette édition-là de Ligue des Champions et de Liga qui arrive, avec ce mec, on peut tout casser. Les gars, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid cet été. Le club madrilène veut réaliser un transfert record. Le Bayern Munich dit considérer Olise comme intransférable, mais a déjà pris contact avec des joueurs dans l'hypothèse où il partirait. Dont Bradley Barcola. En vrai de vrai les gars, sincèrement, est-ce que vous pensez que Olise au Real ça va fonctionner? Avec Vinicius qui est déjà à gauche, Mbappé dans l'axe, Bellingham, en plus avec la Coupe du Monde qu'il fait, donc quand il va rentrer au Real, Bellingham, croyez-moi, il va déjà il est là, hein, déjà il est imposant. Déjà il s'affirme. Alors après la Coupe du Monde qu'il fait, qu'il gagne ou pas, il va aller au Real avec les épaules encore plus larges. Est-ce que vous pensez qu'Olise avec toutes ces stars, ça peut fonctionner? Ou bien c'est encore une erreur du Real en fait? C'est encore une erreur de Pérez qui veut accumuler des grands noms, mais au final, trop de grands noms, ça marche pas. Parce que Olise veuille aller au Real, je comprends, c'est normal. Mais que Pérez veuille Olise, alors que Vini n'est pas parti, Bellingham ne partira pas et Mbappé ne partira pas, c'est comme s'ils faisaient l'aveugle en fait sur la saison passée. Après le Bayern Munich, eux par contre, s'ils reçoivent 220, 230 millions pour Olise et qu'ils envoient, je sais pas, 100, 120 pour Barcola, franchement, ils s'en tirent très bien. Mais côté Real, avec autant de stars sur le terrain, moi j'y crois pas. Hein. Après tranquille, hein, Toto Pérez il fait ce qu'il veut. nous ça nous dérange pas, hein. Y a pas de problème, prends les stars seulement. Le football va parler la saison prochaine, on sait déjà ce qui va se passer. Donc si tu veux prendre, prends Toto. Mais attention, attention. Les gars, est-ce que vous avez vu Michael Olise veut signer au Real Madrid? Pas l'année prochaine, mais cette année la famille. Donc on parle d'un transfert qui sera record. Peut-être 222 millions d'euros ou 223 millions d'euros, je ne sais pas. Donc il va essayer de convaincre les dirigeants bavarois de le vendre pour cet été. Et moi je donne souvent comme conseil au club, quand un joueur veut pas rester, laissez-le partir. Parce que sinon ça se verra sur le terrain, forcément c'est une réalité. Mais il y a une réalité à prendre en compte aussi. Aucun joueur du football, en tout cas actuel, ne vaut 223 millions d'euros. Donc j'ose espérer que le transfert sera très raisonnable. Après, comme je vous ai dit, la cellule de recrutement du Real Madrid va falloir qu'elle travaille 10 000 fois mieux. Parce qu'il n'y a pas que Michael Olise dans le marché des transferts, même si on kifferait avoir le joueur, mais il y a des réalités qui restent quand même économiques. Et moi, ce qui me frustre un tout petit peu sur mon club, c'est qu'on n'arrive pas à développer suffisamment des joueurs, au final, partis de rien. En gros, des joueurs qu'on ne connaissait pas, qui sont devenus des superstars. Alors qu'autrefois, il y avait quand même des joueurs qui sont devenus vraiment des légendes, des superstars juste après. Même si on sait que c'est pas l'ADN total du Real Madrid, ça c'est plus l'ADN du FC Barcelone, mais il y avait des joueurs. Tu t'es dit, ah ouais, mais je le connais pas trop, mais on va voir ce qu'il va donner. Mais au final, ils nous ont donné raison. C'est une réalité. Alors là, c'est la folie à Madrid, les amis. Suite à l'élimination de l'équipe de France de la Coupe du Monde, les amis, Michael Olise vient de faire son choix pour la saison prochaine. Et avant ça, on vient d'apprendre que Ronald Araujo va s'entretenir avec Hansi Flick pour connaître le rôle qu'il aura dans l'équipe la saison prochaine. D'autant plus que Diego Simeone est très intéressé par lui à l'Atlético de Madrid. Et malheureusement, la saison n'a même pas commencé que le Barça a déjà une mauvaise nouvelle. On a appris hier que Frenkie de Jong pourrait d'ores et déjà être forfait pendant 4 mois. Et comme il est dit ici, l'international néerlandais souffre d'une grave blessure au genou. Et au vu de la situation actuelle de Pedri qui est malheureusement devenu un ramasseur de gourdes, et j'aurais pas aimé être à la place du FC Barcelone. Le début de saison va être tendu au milieu. Et pendant ce temps, on a une très bonne nouvelle du côté du Real Madrid. Déjà de 1, selon Sanchi, Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid. Et on nous dit également que le Real Madrid souhaite réaliser un transfert record. Le Bayern Munich, malgré qu'ils ne veulent pas son départ, devrait demander 200 millions d'euros. Et on sait tous à quel point lorsque Florentino Pérez veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. On a même Claude Makelele qui a parlé avec lui récemment et voici sa déclaration. Il dit, j'ai parlé récemment avec Florentino Pérez et je lui ai dit que s'il devait dépenser tout l'argent sur un seul joueur, ce joueur devrait être Michael Olise. Olise ramène
ramène le sentiment de regarder le football, le goût de ce que nous avons vécu enfant. Talent, liberté, qualité et efficacité. Et en plus de ça, on vient d'apprendre que Michael Olise discutera avec les dirigeants du Bayern Munich après cette Coupe du Monde. Et vu comment ça sent mauvais pour le Bayern, ils ont donc pris contact avec plusieurs joueurs dont Bradley Barcola, histoire de pallier à un potentiel départ d'Olise. Bien évidemment que tout ça n'est que rumeur pour l'instant. On croise les doigts pour que ça se passe parce que moi j'ai bien aimé la connexion Kylian Mbappé-Olise. Et vu comment Vini et Jude Bellingham ont été brillants dans cette Coupe du Monde, peut-être qu'avec José Mourinho les choses pourront rentrer dans l'ordre, j'espère. Les Madrilènes, après le match d'hier, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez? Michael Olise veut signer au Real Madrid cet été. Le club madrilène souhaite réaliser un transfert record. Le Français discutera avec les dirigeants du Bayern Munich après la Coupe du Monde. De leur côté, le Bayern Munich a pris contact avec plusieurs joueurs susceptibles de remplacer Olise en cas de départ, dont Bradley Barcola. Le Bayern affiche une position publique fermée en déclarant Olise n'est pas à la vendre, mais dans les discussions internes, ils savent que les choses sont différentes. Le joueur veut rejoindre le Real Madrid. Voir Kylian Mbappé, Michael Olise, Bellingham, Vinicius dans la même équipe, ça peut faire rêver. Mais on a vu que les individualités, ça fait pas une équipe. Donc je répète ma question, les Madrilènes, est-ce que vous voulez vraiment de ça? Olise, de son côté, il estime que le Real Madrid est le club parfait pour poursuivre sa progression. Je pense quand même que pendant la Coupe du Monde, Mbappé il l'a un peu travaillé. La vraie question c'est est-ce que ça serait pas une erreur de Pérez de vouloir rajouter encore un gros nom, encore une star, à côté de déjà toutes ces individualités, toutes ces stars. Est-ce que ça va être aussi bien accueilli du côté des joueurs déjà présents au Real Madrid? Je parle notamment de Vinicius. On sait qu'il n'a pas encore prolongé au Real Madrid, on sait que les discussions, on sait pas trop où ça en est. Il a du mal à se mettre d'accord, etc. Donc on verra. En tout cas, si vous voulez des maillots du Real Madrid pour la saison prochaine ou n'importe quelle équipe, street player, réduction avec mon code promo SSX sur tout le site, confiance, qualité, livraison rapide, le lien en bio dans mon Linktree, régalez-vous. Bon, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas abonnez, vous êtes des bons de nous, on avance. Mais c'est quoi cette information qui vient de tomber encore? Olise, t'es sérieux frérot? Tu me trahis comme ça? Tu nous trahis comme ça? Les gars, je pense que ça va vraiment arriver, hein. J'ai vraiment pas envie qu'il signe là-bas, mais ça va arriver. Michael Olise veut signer au Real Madrid cet été. Le club madrilène souhaite réaliser un transfert record. Le Français discutera avec les dirigeants du Bayern après la Coupe du Monde. Le Bayern Munich dit considérer Olise comme intransférable, mais a déjà pris contact avec des joueurs dans l'hypothèse où il partait. Donc ça veut dire que, on sait jamais. Michael Olise considère le Real Madrid comme le club parfait pour continuer sa progression. Donc ils auraient une attaque Michael Olise, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius. Voilà ce que peut aligner le Real Madrid la saison prochaine. Bon après moi, les trucs comme ça m'impressionne plus trop. Et je pense que tout le monde, parce que maintenant on a vu que c'est pas des individualités qui vont primer sur le collectif. T'as beau ramener Olise, Messi, Maradona, Pelé, Ronaldinho, qui tu veux, si le collectif est pas bon, ça marche pas. Mais qu'on se dise la vérité, hein, s'ils ramènent Olise au Real, ça fera Mourinho, Konaté, Enzo Fernandez qui va normalement signer, Cucurella. Ils ont pris qui aussi? Déjà, ils changent le coach, ça change les joueurs. Ah, franchement, c'est très fort. J'espère pas qu'il va signer là-bas. De toute façon, je pense que tôt ou tard, il va signer là-bas. Mais juste pas l'année prochaine, s'il te plaît. Il se passe des choses bizarres dans cette Coupe du Monde. Et c'est hier que j'ai aussi compris que les Barcelonais sont de vrais sorciers. Non mais là, au bout d'un moment, faut le dire. Déjà, commençons par les plus évidents, vous allez être choqués à la fin. On est tous d'accord pour dire que depuis le début de la compétition, tout le monde se moquait du mondial des Barcelonais. Et étant donné que les trois grosses têtes du Real Madrid, c'est-à-dire Vinicius, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, portaient chacun leur pays, chacun claquait des buts avec des trophées d'homme du match de partout. Et pendant ce temps, on avait Lamine Yamal et Pedri qui étaient l'ombre d'eux-mêmes. Lamine Yamal n'était pas encore rentré dans sa compétition. Pedri, lui, lors des 2 derniers matchs, il est devenu ramasseur de balles. Et après la saison blanche qu'on a fait avec le Real Madrid, enfin on avait une compétition où l'un de nos joueurs aurait pu remporter quelque chose. Tout le monde voyait Kylian Mbappé remporter cette Coupe du Monde avec la France. Et comme par hasard, il a fallu que ce soit un Barcelonais qui vienne gâcher la fête. On a demandé à Cubarsí avant le match d'hier, est-ce qu'il a peur de Kylian Mbappé étant donné que ce dernier était bouillant? Il a tout simplement répondu non, Kylian Mbappé ne me fait pas peur. Et effectivement, il ne le fait pas peur, on l'a vu. Et qui d'autre vient aussi gâcher la fête de notre cher Kylian Mbappé? Lamine Yamal. Parmi les 12 rencontres qu'il y a eu entre lui et Kylian Mbappé, c'est la 9e fois qu'il tabasse Kylian. Et le pire c'est que dans cette compétition, il était même pas terrible. Mais tellement ils veulent pas notre bonheur et que c'est des sorciers, le peu qu'il a montré là a suffi pour l'éliminer. Kylian Mbappé a beau être fort comme il veut, à chaque fois qu'il le rencontre, il est mort. On est passé d'une Coupe du Monde où les joueurs du Real Madrid brillaient plus que n'importe quel autre club, à une finale de Coupe du Monde où le Barça bat un record. Le Barça devient le club comptant le plus de joueurs dans une même finale de Coupe du Monde. 8 joueurs au total. Et pour terminer, ce qui a confirmé la sorcellerie de ces Barcelonais là, c'est que comment ça se fait que durant toute la phase finale, il y a toujours un blessé important dans l'équipe adverse. Et comme par hasard, c'est à partir de cette blessure que les choses basculent. Thibaut Courtois, on a vu dès qu'il est sorti, le gardien qui est rentré a fait une boulette. Face au Portugal, Nuno Mendes est sorti, Lamine Yamal était libre comme l'air. Et hier, on a la blessure de Saliba. Le deuxième but qu'on se prend par exemple avec les qualités d'anticipation de Saliba, on l'aurait pas pris. C'est des sorciers. Et pour clôturer le tour, maintenant ils veulent recruter la porte. Ils ont vu que ça fonctionnait bien avec Cubarsí et ils veulent le prendre. Vous savez les gars, on a beaucoup parlé du poste de Kylian Mbappé, nous reviendrons. Mais ce poste-là de Pedri le 10 juin 2025, vous savez qu'il est dingue hein. 19 07 2026. Et ils sont au rendez-vous.
Comme l'a dit Koubarsi, de nombreuses personnes disaient que notre défense n'était pas bonne, mais finalement, on a fermé quelques bouches. Luis de la Fuente, aujourd'hui, nous affrontions l'une des meilleures sélections du monde, comme on a beaucoup entendu. En face, il y avait la meilleure équipe du monde. Et Lamine Yamal, il a dit, si la France doit craindre quelqu'un, c'est nous. C'est nous qui les avons éliminés la dernière fois. Bah, vous savez quoi? J'ai l'impression que l'Espagne, ils sont encore plus forts qu'en 2024. Parce que là, Nico Williams, il est même pas à 100%, il démarre même pas les matchs. Lamine Yamal, si vous pensez qu'il est à 100%, MDR, hein, il est pas à fond, hein. Moi je vous le dis. Et même comme ça, ils ont surclassé l'équipe de France, surclassé. Hein. Il y avait 2 classes d'écart. Le milieu de terrain, waouh, que ce soit Rodri, que ce soit Olmo, que ce soit Fabian Ruiz. Et à la 70e minute quand t'es KO, c'est Pedri qui rentre. Défensivement, c'est vrai, il y avait des doutes autour de cette équipe d'Espagne. Là aujourd'hui, on leur a mis les Avengers. Michael Olise, Barcola, Doué, Cherki, Dembélé, Mbappé. Personne n'a bougé. Franchement, faut les respecter parce qu'ils sont à une finale de faire Euro Coupe du Monde. Et Lamine Yamal est à une finale d'éteindre une carrière internationale, de finir le jeu avec sa sélection à 19 ans. Mais bravo. Hein. En tout cas, si vous voulez des maillots de l'Espagne ou de la Coupe du Monde Street Player, réduisez avec mon code promo SSX sur tout le site. Confiance, qualité, livraison rapide. Le lien en bio dans mon Linktree, donc régalez-vous. Bon, vous en pensez en commentaire, gars, pas vous abonner, vous avez des bons, nous, on avance.